La Guinée et son histoire coloniale, du Portugal à la France. Le récit de l'occupation de l'actuelle Guinée par le Portugal et sa perte au profit de la France pendant la colonisation est une histoire complexe qui remonte aux explorations et aux rivalités coloniales européennes. Au XVe siècle, les explorateurs portugais, poussés par le désir de découvrir de nouvelles routes commerciales, ont atteint la côte ouest africaine. Diniz Diaz fut l'un des premiers à explorer la région, établissant des contacts avec les populations locales et inaugurant une ère d'exploration portugaise. Alvis Cadamosto, un explorateur vénitien au service du Portugal, a également navigué le long de la côte guinéenne et a établi des liens commerciaux. Les Portugais, fascinés par la richesse potentielle de la région, ont érigé des forts et des postes commerciaux le long de la côte, participant activement au commerce d'or, d'esclaves et d'autres ressources. Cependant, contrairement à certaines autres parties de l'Afrique, le Portugal n'a pas établi une présence coloniale durable et directe dans l'arrière-pays guinéen. Au fil des décennies, les intérêts européens se sont diversifiés et les rivalités coloniales ont émergé. À la fin du XIXe siècle, la France, dans sa quête de contrôle sur des territoires en Afrique de l'Ouest, a établi des revendications sur la Guinée, précédemment sous influence portugaise. La conférence de Berlin en 1884 à 1885 a été un tournant, établissant des règles pour le partage de l'Afrique entre les puissances coloniales. La France a intensifié son contrôle sur la Guinée, affaiblissant progressivement l'influence portugaise. En 1890, le Portugal a cédé ses droits de facto sur la région à la France, reconnaissant la perte de sa souveraineté. Ainsi, la Guinée est devenue une partie de l'Afrique occidentale française. L'époque coloniale française en Guinée a été marquée par l'exploitation économique, les tensions sociales et les mouvements nationalistes. Après des décennies de domination coloniale, la Guinée a obtenu son indépendance en 1958 sous la direction de Sékou Touré. Ce moment historique a marqué la fin de l'influence coloniale française et le début d'une nouvelle ère pour la Guinée en tant que nation souveraine. La colonisation française a laissé des marques indélébiles sur la Guinée, culturellement, politiquement et économiquement, qui persistent encore aujourd'hui.